Tu veux construire une vie qui a du sens et obtenir ce que tu veux dès aujourd'hui, il y a une erreur qui peut te faire renoncer à exactement ce que tu veux construire. Tu ressens de la peur et tu en conclus que tu vas dans la mauvaise direction. Alors tu ralentis, tu repousses ou tu changes encore de projet. Pourtant, certaines peurs, elles apparaissent précisément au moment où tu t'approches de quelque chose d'important. Ton cerveau, il comprend que tu vas devenir plus visible, prendre une décision qui t'engage ou quitter une place dans laquelle tu savais encore vraiment comment te protéger. Il déclenche alors une alerte, même quand aucun danger concret ne se trouve devant toi. Et si tu prends systématiquement cette alerte pour un ordre de reculer, tu peux passer ta vie à rester juste avant le passage qui aurait pu tout changer. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment écouter la peur sans lui donner automatiquement toute la place et surtout les commandes, parce qu'elle peut être un signal extrêmement précieux à condition de comprendre ce qu'elle est réellement en train de te dire. La résistance apparaît souvent lorsqu'on est sur le point de faire quelque chose qui compte. Une tâche sans enjeu particulier déclenche rarement de grandes réactions. En revanche, publier une idée qui nous ressemble vraiment, présenter une offre à laquelle on tient particulièrement ou prendre une décision qui change notre position peut provoquer une résistance très très forte. Ça paraît paradoxal parce qu'on pourrait penser que plus un projet nous correspond, plus il devrait être facile à réaliser. Mais dans la réalité, un projet important, il touche souvent à notre identité. Il oblige à sortir de la personne que les autres connaissent déjà et à devenir visible dans une nouvelle place. Par exemple, tu peux avoir envie de prendre ta place depuis des années et parler en public et ressentir soudain une peur énorme quand c'est le moment de le faire. Le problème ne se situe pas forcément dans la vidéo que tu dois faire, par exemple, ton système, il comprend en fait qu'une fois cette vidéo publiée, des personnes pourront te voir, te juger ou te répondre. Ton idée, elle quitte ton espace intérieur et elle rencontre enfin le monde réel. J'ai beaucoup travaillé sur cette question de la visibilité parce qu'elle dépasse largement la peur d'une caméra. Être visible, ça signifie parfois montrer une ambition que tu cachais encore, assumer une compétence ou risquer de plus être perçu exactement comme avant. Une partie de toi veut avancer pendant qu'une autre cherche à maintenir la place connue. Chez certains entrepreneurs, cette réaction, elle apparaît au moment de vendre. Ils savent parler de leur expertise pendant des heures, mais leur corps se contracte dès qu'ils doivent annoncer un prix ou proposer concrètement leur accompagnement. À cet instant, ils ne présentent plus seulement une idée, ils demandent à une autre personne de reconnaître la valeur de leur travail. Et l'enjeu, il devient vraiment beaucoup plus personnel du coup. La peur, elle peut alors signaler que tu arrives au point où ton projet devient réel. Elle t'indique que tu touches à l'exposition, à l'engagement ou à une évolution de ton identité. Elle ne te dit pas encore ce que tu dois faire, elle te montre l'endroit qui mérite d'être regardé avec attention. Si tu vois très bien ce que tu voudrais faire, mais que la peur prend systématiquement toute la place au moment de passer à l'action, tu trouveras un lien dans la description, on pourra regarder ça ensemble. Et on regardera notamment ce qu'elle cherche à protéger et construire une manière d'avancer qui consiste ni à te brutaliser, ni à continuer de stagner. Dire que la peur est un signal, ça ne signifie pas qu'il faut foncer chaque fois qu'elle apparaît, bien sûr. Il y a des peurs qui peuvent être liées à un danger concret et qui méritent une réponse de protection. Une peur liée à la surcharge, elle demande de réduire la pression. Une peur, par exemple, liée à l'exposition, elle peut demander une action progressive. Cette distinction, elle va changer beaucoup de choses parce que le même mot peut recouvrir des états très différents. Tu peux ressentir une tension avant une prise de parole parce que tu redoutes le jugement. Tu peux aussi être incapable de la préparer parce que ton cerveau est déjà saturé par 10 autres décisions. Dans les deux cas, tu dis j'ai peur, mais la réponse adaptée, elle ne sera pas la même. Je l'observe dans mon propre fonctionnement souvent. Quand j'enchaîne plusieurs heures de concentration de charge émotionnelle, je peux finir par me figer devant une tâche pourtant tout à fait connue. À ce moment-là, la difficulté, elle ne révèle pas toujours une peur profonde du projet, elle peut simplement signaler que mon cerveau n'a plus suffisamment de disponibilité pour choisir, organiser et produire. Si j'interprète ce figement comme un manque de volonté, par exemple, je vais ajouter de la pression à un système qui peut déjà être saturé. Si j'abandonne complètement le projet, je risque de transformer une surcharge temporaire en recul qui pourrait être durable. Donc la réponse juste, elle consiste souvent à restaurer mes ressources, puis à revenir vers l'action choisie quand ma capacité de décision est revenue. Chez d'autres personnes, le figement, alors quand je parle de figement, ça peut être des micro-figements, hein, c'est ce qu'on peut appeler ah, je me sens bloqué, je ne comprends pas, etc. Moi j'appelle ça le figement parce qu'effectivement c'est un terme plus physiologique, mais ça peut être juste se sentir bloqué, pas arriver juste à avancer, on se dit ah bah tiens, il y a une heure j'arrive à travailler, là j'y arrive plus. Donc le figement, il apparaît dans un état beaucoup plus calme. Les personnes, elles ont de l'énergie, du temps et toutes les informations nécessaires. Pourtant, dès qu'elles approchent de l'action, elles commencent à chercher une meilleure méthode ou un nouvel avis. Ici, la peur travaille davantage autour du risque d'être vu, de se tromper ou de devoir assumer la suite. Avant de décider quoi faire, tu dois donc te demander, cette peur, est-ce qu'elle me protège d'un danger concret? Est-ce qu'elle m'indique une saturation, par contre? Ou est-ce qu'elle cherche à me maintenir dans ce que je connais comme une identité connue? Ces trois questions, elles évitent de répondre de la même manière à toutes les réactions intérieures. Et c'est ça qui est intéressant. Et si cette distinction t'aide déjà à comprendre certaines de tes réactions, pense à mettre un petit pouce sous la vidéo.
Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager un petit conseil très précis pour savoir si ta peur demande une pause ou une première action. La peur devient beaucoup plus difficile à traverser quand on ajoute immédiatement un jugement contre soi. Tu ressens une hésitation avant de publier, puis tu te dis que tu manques encore de confiance, par exemple. Tu bloques devant une décision, puis tu conclus que tu es incapable d'aller au bout de tes projets. La réaction initiale, elle dure peut-être quelques minutes, mais la honte qui s'ajoute, elle peut t'immobiliser pendant beaucoup plus longtemps. C'est quelque chose que j'observe régulièrement chez les personnes très exigeantes envers elles-mêmes. Elles supportent difficilement d'avoir peur parce qu'elles pensent qu'à leur niveau d'expérience, elles devraient déjà avoir dépassé ce genre de réaction. Elles se comparent à l'image qu'elles donnent aux autres et vivent leur hésitation comme une incohérence. Pourtant, tu peux être extrêmement compétent et ressentir de la peur au moment d'occuper une nouvelle place. Ton expérience, elle t'aide à savoir comment faire. Elle ne supprime pas automatiquement l'enjeu émotionnel associé au fait de te montrer autrement. La honte, elle pousse souvent à cacher la réaction, ce qui augmente encore l'isolement. Tu ne dis pas que tu as peur, tu retouches ton projet, tu changes d'idée ou tu prétends que le timing n'est finalement pas le bon. La peur devient alors beaucoup plus difficile à traiter parce qu'elle se dissimule derrière des raisons parfaitement rationnelles. Il y a quelques semaines, j'ai moi-même travaillé autour de cette idée de la visibilité et qu'elle pouvait être ressentie comme un danger. Même lorsque tu sais intellectuellement qu'une publication ne menace pas ta sécurité, une partie plus ancienne de toi peut associer l'exposition au rejet, à la honte ou à la perte de ta place dans le groupe. Cette réaction, elle vient parfois de très loin. L'être humain, il s'est construit dans des groupes où il pouvait être exclu et mettre sa survie finalement en danger. Aujourd'hui, une critique sur Internet, elle ne produit pas les mêmes conséquences, mais ton système peut malgré tout réagir comme si ton appartenance entière au groupe était menacée. L'objectif consiste alors à actualiser progressivement l'information. Tu te montres un peu, tu observes ce qui se passe et tu découvres que tu peux rester en lien avec toi-même, même lorsqu'une personne n'adhère pas à ce que tu proposes. La sécurité se construit davantage par ces expériences répétées que par une longue tentative de supprimer toute peur avant d'agir. On parle souvent de sortir de sa zone de confort comme s'il fallait provoquer un choc suffisamment fort pour dépasser ses blocages. Cette logique, elle fonctionne parfois pendant quelques heures, puis le système y revient brutalement en arrière parce que l'expérience, elle a dépassé sa capacité d'intégration. Je préfère travailler avec une progression qui crée de la sécurité tout en maintenant un vrai mouvement. C'est vraiment beaucoup plus fiable dans la durée. L'action, elle doit être assez engageante pour produire une nouvelle expérience, mais assez ajustée pour que tu puisses rester présent pendant que tu la réalises. Si publier une vidéo entière déclenche un figement massif, tu peux commencer par enregistrer 1 minute et l'envoyer à une personne de confiance. Ensuite, tu peux publier un extrait ou faire une prise de parole dans un espace plus contenu, plus connu. Chaque étape permet à ton système en fait d'apprendre que l'exposition, elle peut être traversée sans t'abandonner toi-même. Cette progression, elle ne sert pas à rendre le chemin totalement confortable. Elle permet d'éviter que chaque action devienne une lutte tellement intense que tu n'aies plus aucune envie de recommencer. Le but est de construire une capacité, pas de réussir un exploit isolé. Le petit tips que je voulais te donner est donc celui-ci. Quand la peur apparaît, imagine 2 colonnes. Dans la première, tu écris ce qui pourrait réellement arriver. Dans la deuxième, tu écris ce que ton corps semble anticiper. Tu verras parfois un décalage énorme entre le risque concret et la catastrophe intérieure. Si le risque est réel, tu ajustes ton plan. Si ton système anticipe surtout une humiliation, un rejet ou une perte de contrôle, choisis une action, par exemple à 5% de ce que tu devrais faire. Une action qui ne supprime pas complètement l'exposition, mais qui te permet de rester en contact avec toi pendant que tu avances. Tu observes ce qui se passe après. Est-ce que tu te sens plus solide, plus libre ou plus proche de toi-même? Cette sensation compte autant que le résultat extérieur. Elle va te montrer que tu es en train de développer une capacité nouvelle. La peur ne disparaît pas toujours avant le passage à l'action, elle se transforme souvent parce que tu as traversé le passage à l'action plusieurs fois. Tu n'attends plus qu'elle te donne l'autorisation, tu apprends à reconnaître son message, à choisir la bonne réponse et à continuer d'avancer sans te perdre. Je te remercie de ton attention, à bientôt.